L'émergence, une vision économique, sociale et politique aux exigences multidimensionnelles à maîtriser et à apprivoiser. Dans ce processus, la Côte d'Ivoire a ciblé la diaspora comme une composante à intégrer au regard de sa nature. Une diaspora, c'est celle qui quitte son pays, qui s'intègre dans le pays d'accueil et maintenant qui acquiert de l'expérience, qui acquiert de la connaissance et puis maintenant qui transfère cette connaissance un peu dans le pays d'origine. C'est comme ça que vous voyez un peu les Chinois. Contrairement à la diaspora chinoise, le phénomène en Côte d'Ivoire est récent. La communauté ivoirienne au Canada est très récente puisque la Côte d'Ivoire n'était pas un pays d'immigration au départ. Des années 60 jusqu'en 80-90, on trouvait tout notre bonheur ici. Les vraies migrations ont commencé en 1980 et que nous sommes à la 3e génération d'Ivoiriens en Italie. En volume, elle représente la 2e diaspora européenne puisqu'il y a plus de 30 000 Ivoiriens installés dans ce pays avec une prédominance dans les zones nord qui sont les zones industrielles. Comment tirer avantage de cette diaspora et en faire une force motrice de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020? Voilà le fondement du forum Diaspora for Growth. Diaspora for Growth vient entériner le caractère inclusif, la vision du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. En effet, c'est en mettant au service de la Côte d'Ivoire les efforts communs de tous les enfants et amis de la Côte d'Ivoire que nous parviendrons à réaliser ensemble cette noble ambition. 2013, Paris donne le la. 2015, Abidjan enfonce le clou avec un engouement certain. L'année dernière, il y a 2 ans, nous avons fait 300. Aujourd'hui, nous sommes 1250, donc 400 qui viennent de l'extérieur. Donc rien qu'au nombre de la mobilisation, on peut dire qu'il y a un changement, il y a un engouement, il y a un intérêt. Comment mobiliser le capital humain? Quels sont les mécanismes de facilitation de l'investissement avec un élément catalyseur, la gestion des informations à mettre à la disposition de la diaspora? Si vous n'avez pas accès à l'information, vous êtes complètement coupé. Aujourd'hui, vous avez en ligne sur le site du ministère du Budget l'ensemble du budget de l'État où vous pouvez voir toutes les lignes à marcher. Vous pouvez voir tous les projets que le gouvernement souhaite mettre en œuvre au cours de l'année 2015. Et cela est une mine d'informations. C'est des stands qui viennent donner d'informations au niveau de l'immobilier aux diasporas. Le deuxième, c'est le financement. Quels sont les systèmes de financement qui sont en cours, qui sont en Côte d'Ivoire? Quels sont les mécanismes qui sont là? Comment ouvrir un compte en banque? Quelles sont les conditions? Comment faire des transferts à partir de l'endroit où on est? Le pôle ensuite emploi. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire elle-même en tant qu'administration offre comme emploi aujourd'hui? Quels sont les concours administratifs qui sont là? Et ensuite, au secteur privé, quelles sont les offres qui existent aujourd'hui? En tant qu'investisseur, fournisseur de services, ce sont des gens qui ont acquis une expérience à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Cette expérience peut être bénéfique à la Côte d'Ivoire. Ils peuvent apporter des standards, ils peuvent relever la compétition aussi, mais aussi ils peuvent établir certaines bases pour que les autres investisseurs qui sont peut-être ici déjà puissent se mettre en partenariat avec eux. Autre facteur mobilisateur, la sécurisation des investissements. Cette sécurité juridique-là, elle est très importante parce que quand vous venez dans un pays, même si c'est votre pays et que des années après, vous revenez, il faut que vous soyez au fait des mécanismes juridiques dont vous pouvez vous servir pour asseoir une affaire. Une illustration de cette sécurisation, les titres publics. Ils bénéficient de la garantie souveraine de l'État. Ça veut dire que si vous souscrivez à ce titre, vous êtes sûr à 100% d'être remboursé, l'État étant infaillible. Deuxièmement, c'est un investissement sûr et rentable. Les taux d'intérêt varient de 3,75 à 6,50. Sur le marché, les comptes d'épargne sont rémunérés au plus à 3,50. Seulement voilà, l'exploitation de ces moyens d'investissement nécessite la levée d'un handicap. Quand on est aux États-Unis, qu'on veut investir en Côte d'Ivoire, on a des contraintes qui sont dues aux lois américaines qui ne vont pas de pair avec les lois sur la finance dans le système de l'UOMOA. C'est 2 systèmes qui ne se touchent pas du tout. Et donc pour aider les Ivoiriens qui vivent aux États-Unis, en Amérique, je l'ai dit en général, à investir dans leur pays, il va falloir créer un pont qui relie un peu ces 2 systèmes-là. Donc jusqu'à aujourd'hui, la seule possibilité que nous avons, c'est de venir ici avec son argent et puis investir. Mais il aurait été plus simple
si on pouvait avoir un système bancaire qui favorise les Ivoiriens de la diaspora américaine. Par exemple, si une banque ivoirienne pouvait être établie aux États-Unis, de sorte à ce que quand nous déposons nos avoirs là-bas, nos avoirs sont disponibles ici, et donc automatiquement nous avons accès au système de crédit de l'UEMOA ou bien au système de crédit de cette banque-là. Je crois que ça aiderait beaucoup à booster les investissements de la diaspora américaine en Côte d'Ivoire. Pour les défis de l'émergence, la diaspora a reçu le basique. L'exploiter, le faire prospérer. Voilà le nouveau challenge que la diaspora ivoirienne doit relever pour être comme la diaspora chinoise, le ferment de la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020.